Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une influenceuse qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, la fraise se revendique musulmane, mais de nombreux blogueurs ne croient pas à ses dires. Dans cette vidéo, Sarah est très en colère et elle a enfin répondu à toutes les critiques qui disent qu'elle fait semblant d'être malade pour rater le ramadan. En effet, un grand nombre de personnes s'en sont violemment pris à Sarah parce qu'ils pensent qu'elle joue avec ce mois sacré. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Sarah et n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire. Tout le monde, après 2-3 jours de répit, de repos, c'était pour vous dire je vais beaucoup mieux. Franchement, je vais pas vous mentir que ces derniers jours, la fatigue a pris le dessus. Je pense que c'est mon corps qui me dit stop, repose-toi, prends du temps pour toi. Donc c'est pour ça que pendant 2-3 jours, j'ai fait le choix de pas snapper, de dormir. Je me levais, je faisais que de redormir, me lever, redormir, je faisais que ça. J'avais un peu mal au ventre. Et du coup, voilà, j'ai pris vraiment le temps de me reposer de ouf parce que je me sentais réellement pas bien. Petit malaise, des petits trucs comme ça, quoi. Donc, dans la vie, les amis, il faut savoir prendre le temps pour soi. Là, je reviens et bon, je pète pas la forme à 100%. Je suis trop contente. En plus, le ramadan vient de commencer. Donc, c'est super, super cool. Donc là, je vais me lever, je vais me rafraîchir un peu, une petite douche, histoire de bien me réveiller. Comme je vous ai dit, hein, ça fait vraiment 3 jours où je me sentais vraiment, mais vraiment, vraiment pas bien. Vraiment, je n'ai pas bougé en fait de mon lit. Sérieusement, genre, j'avais trop du mal. J'étais trop pas bien en fait. Et donc là, ça va. Je vous souhaite déjà à tous un bon ramadan, vraiment. Profitez de ce mois-là, rapprochez-vous de vos familles. Franchement, le ramadan, c'est une période de l'année que je surkiffe le plus. Vraiment, c'est le moment de l'année où je pense que chaque année, j'attends ce mois-là parce que je trouve ça tellement bien, tellement apaisant, tellement... Enfin, on apprend tellement de choses pendant le ramadan en même temps, les connaissances des uns et des autres et tout, c'est hyper cool. C'est un moment de rassemblement en famille, donc profitez un max. Et bon ramadan à tous les musulmans, à tous les frères et sœurs que j'ai dans mon... Donc là, clairement, je pense que sur les snaps à tout le monde, on va voir les recettes, les tables, les réunions entre potes, les débats. Franchement, ça va être hyper, hyper cool. Que vous dire de plus? J'ai quand même... Enfin, là, quand je viens de me lever et tout, j'ai checké un peu les réseaux. Il y a quand même des gens qui sont partis dire Sarah a fait la malade pour pas faire le ramadan. Non, mais les gars, où on va, genre, dans quel monde on vit, genre. Enfin, vous avez pas compris que pour ce genre de choses, les amis, il faut savoir que, et là c'est un conseil personnel que je vous donne, quand vous faites le ramadan, faites-le pour vous avant tout. On s'en fout des regards des autres, je pense que c'est pas le regard le plus important. C'est pour vous en fait, c'est vous et vous-même avec le plus haut, tout simplement. Donc arrêtez vos conclusions, vous êtes chiant. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de critiques, je parle dans le monde de l'influence en général. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire eh, vous êtes là, vous vous mettez en maillot de bain toute l'année, vous sortez toute l'année, vous faites ci toute l'année et pendant le ramadan. En fait, les amis, ça s'appelle être un être humain. On n'est pas parfait, on essaye un maximum. Je pense que tout le monde a envie de prendre un bon chemin, hein, le chemin le plus droit possible. Mais tout le monde essaye petit à petit, tous les jours que Dieu fait. Donc on n'est pas parfait. Chaque musulman est jugé à ses actes. Donc ça veut dire chaque acte va être jugé à part, séparément, pour mieux vous expliquer. Donc voilà. Je me passerai de vos commentaires comme ceux-là, là. Genre, Zahma, tu fais le ramadan. Enfin, j'ai rien à y gagner de faire style devant vous, en fait. Sachez-le. Donc voilà. Ramadan, c'est parti. Franchement, je suis trop contente.
Donc moi les filles, aujourd'hui je pense que je vais faire juste une shorba et des briques. Je vais vous partager la recette sur Snap, ne vous inquiétez pas, j'ai le nez archi pris. Mais ouais, je vais vous faire la recette des briques. Je sais pas encore si je les fais au thon ou à la viande hachée. Tu préfères les briques à quoi? Ça va être la viande hachée. Et une shorba. C'est bon, brique shorba, ou tu veux autre chose? Hein? Voilà, brique shorba pour ce soir. Je vais vous mettre mes recettes à moi personnellement. Donc la recette de la shorba, c'est ma maman. C'est pas pris dans des livres ou quoi, c'est de mère en fille. Et moi j'aime bien la shorba avec, comme on dit chez nous, el sen asfour. C'est, je sais même pas comment vous dire ça, des langues d'oiseaux. Les pâtes, elles s'appellent. C'est trop bien. Je les aime trop, celles-là. Par contre, les amis, je vous jure, je suis choquée. Vous savez qu'il n'y a plus rien dans les rayons. Genre coriandre, patates, céleri. C'est genre des trucs... je pense que tout le monde a fait ses réserves. Je savais pas à ce point-là, genre. Je me dis quand même, je vais trouver quelque chose. Là, je suis choquée, il n'y a rien. Je vous explique, on vient d'arriver à la maison. Je suis montée, moi, parce que je me sens vraiment pas bien, en fait. J'ai pu, à un moment donné, genre vers la fin des courses, je commence à avoir une bouffée de chaleur et... Enfin, je sens mon corps qui lâche tout seul. Vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais... je pense que vraiment... c'est la fatigue et tout, mais genre, je me sentais mal. Là, ça va. Donc, je vais me poser tranquille, je vais mettre Angel là-bas. Je vais couper les oignons, je commence à faire à manger. Et voilà quoi. Quelques photos. Je vais vous mettre ça. Et je vais vous mettre aussi la recette détaillée pour celles qui veulent la faire à la maison. C'est rapide et efficace. Aussi la farce pour les briques. Briques viande hachée, je vous les mettrai. Mais vraiment, je voulais vous dire désolée parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas snappé. Mais enfin, petit à petit de reprendre le rythme de snapper parce que je vous le dis, hein, avec ces 3 jours de repos, ça m'a fait énormément du bien de pas toucher à mon téléphone. Et pour le coup, reprendre petit à petit le cours de ma vie en snappant tout le temps, et ben ça devient un peu compliqué. Et surtout, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, à un moment ça va, à un moment ça ne va pas. J'ai l'impression que je fais quelques chutes de tension, mais rien de grave, hein, c'est juste la fatigue qui fait ça. Et du coup, j'ai envie de vomir et tout. Donc pour le coup, pas trop. Vous connaissez en plus, hein, le temps que tu fais à manger, le temps que tu te poses, tu manges ta shorba, tes briques, tu te cales un peu dans le canapé. Bah, pour les fumeurs, le temps de péter une clope. Et après, revenir se rebrancher tous, parce que je pense qu'on fait un peu tout ça, prendre le téléphone, se brancher sur Snap, regarder ce qui se passe, regarder les tables, les trucs, les non. On est tous un peu des commères. Par contre, un truc très mignon que j'ai remarqué aujourd'hui, quand je suis sortie faire quelques courses, j'ai beaucoup de madame. Et bah, j'espère que tu vas te rétablir, Allah Shafik et tout. Franchement, je trouve ça tellement mignon. Parce que je pense que quand elles m'ont vu en réel, j'ai assez une tête de fatigue. Oui les filles, je suis désolée. En fait, j'ai pas snappé depuis tout à l'heure parce que je devais faire vite à manger, histoire qu'on mange. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner aussi la recette de la shorba. J'appellerai ça des madames parce que c'est des femmes avec des enfants. C'est des femmes d'un certain âge et même de jeunes filles qui venaient me voir et qui me disaient en ce moment. Et c'est vrai que même si je sors dehors et j'essaye de petit à petit reprendre ma routine, c'est vrai que je suis énormément épuisée. Je pense que je suis pas arrivée à mon summum de repos. Donc vraiment, en ce moment, j'essaie de bouger le moins, des petites pincettes, essayer que la fatigue soit moins importante en fait. Parce qu'il faut savoir si votre tête, si votre corps est fatigué, à un moment donné, il vous dit stop. Moi, c'est ce qui s'est passé. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.